On donne 4 points A, B, C, D avec les coordonnées spatiales. Donc en fait, c'est 4 points de l'espace. Bon, on suppose qu'il y a un repère orthonormé direct, OIJK, et on donne ces points-là, A, B, C, D, avec A qui est dans l'espace 1, 2, 3, B qui vaut 3, 2, 1, C qui vaut moins 1, 3, moins 2, et tout ça bien sûr en mètres, hein, parce que ce sont des vecteurs géométriques. Ce sont des vecteurs type géométrique. Alors, on demande ici les composantes donc, du vecteur BC. On nous donne 4 points de l'espace. Sous-entendu, un repère orthonormé que je vais appeler O, I, J, K est posé. Et on donne les points A, 1, 2, 3, B, 3, 2, 1, C, moins 1, 3, moins 2, et D, moins 4, moins 1, moins 3, tout ça en mètres parce que ce sont des vecteurs géométriques. Alors on demande des composantes. Dans un premier temps, les composantes de BC, il y a 4 questions. Il y aura d'autres questions qui vont suivre à ça, bien sûr, mais ce sont les premières questions. Ce sont les premières questions. Voilà, donc on demande les composantes de BC, le module du vecteur AB. Attention que ce sont des vecteurs. On demande les composantes. Composantes, c'est pour un vecteur. Donc, déjà, le repère orthonormé OIJK, ici, ce sont des vecteurs. Vecteur BC. On demande le module du vecteur AB. Les composantes de la somme vectorielle de AB par BC. Le produit scalaire de AB par BC. Produit vectoriel de AB par BC. Voilà, et ça, c'est une première partie. Voilà, parce qu'en fait, il y a, ça, il y a 15 questions. 14-15 questions. Il y a 14 questions. Ah, ça. 14 questions, mais voici les 5 premières du système. Alors, on va aller sur GeoGebra, à rechercher graphique 3D. On va travailler en 3D. Alors, le premier point, 1, 2, 3. Le deuxième point, 3, 2, 1. Le troisième point, moins 1, 3, moins 2. Moins 4, moins 1, moins 3. Voilà, c'est 4 points dans l'espace. Alors, première question, on monte les composants de vecteur BC. Alors, pour BC, je vais chercher juste B et C.
sachant que, donc, je rappelle que quand on a 2 points, si j'exprime par rapport à O, le B et le C, ce qu'il me faut c'est BC. On aura le vecteur OB, je cherche BC, OB plus BC, c'est OC. Alors, on recherche BC par rapport à deux vecteurs qui démarrent à l'origine. Pourquoi qui démarrent à l'origine? Parce que les composantes d'un vecteur qui débute à l'origine, qui a pour origine l'origine du repère, bien, sont les composantes du vecteur. Par exemple, ici, si j'ai la coordonnée de x, de B fait x, y, z, et de C fait x', y', z', voilà la coordonnée de BC, eh bien, le vecteur OB ne sera rien d'autre que xi plus yj plus zk. OC, pareil, x', i plus y'j plus z'k. Et bon, qu'est-ce qu'il faut rechercher? On recherche BC. BC, c'est OC moins OB, tout simplement. BC, c'est OC moins OB. Donc, il suffit de faire x', l'extrémité. Alors, x', c'est l'extrémité. I plus y'j plus z'k moins x i plus yj plus zk et donc si je fais la différence, ben, il suffit de faire x' moins x, l'extrémité moins l'origine. Donc il suffit de faire l'extrémité moins l'origine, c'est-à-dire BC vaudra x' i plus, oh, j'écris très mal, plus y'j plus z'k moins xi plus yj plus zk. Ce qui veut dire qu'on aura le vecteur BC qui vaudra x' moins x plus y' moins y, bien sûr en j ici, plus z' moins z k, et j'ai oublié le i ici. Voilà, donc voilà, il suffit de faire la différence. Voilà, dans ce cas-ci, on fera moins 1, moins 3, i, plus 3 moins 2, j, plus moins 2 moins 1, k. Donc le vecteur BC dans ce cas-ci aura pour composante moins 4, 3 moins 1, 2, et moins 2 moins 1, moins 3. Voilà. Moins 4, 1, moins 3. On va aller voir ça tout de suite. Donc c'est le vecteur BC. Moins 4, 1, moins 3. Moins 4, 1, moins 3. C'est bon. Voilà. Donc la première question, bah, elle est faite. Composante de BC, moins 4, 1, moins 3.
moins 4, point virgule, 1, moins 3, voilà les composantes du vecteur BC. Alors, le module de AB, ben, ça veut dire qu'il faut rechercher AB, déjà. Le module de AB n'est rien d'autre que, bon, c'est du Pythagore dans l'espace. C'est du Pythagore dans l'espace. Alors, on a le vecteur AB qui vaut comme composante 3 moins 1, 2i, 2 moins 2, 0j, 1 moins 3, moins 2k. Voilà, ça c'est déjà pour la norme, pour le vecteur. 2, 0, moins 2 en composante. 2, 0, moins 2. Alors, la norme de V, 2,83, on va se trouver ça tout de suite. C'est la racine carrée de 2 au carré plus 0 au carré plus moins 2 au carré, ce qui fait 4 plus 4, 8, 2 racine 2. 2 racine 2, voilà, ça c'est la norme. La longueur fait 2 racine 2 mètres. Alors, bien sûr, ici, le vecteur AB est en mètres, hein, parce que c'est un vecteur géométrique. BC est en mètres. Le vecteur BC, c'est un vecteur géométrique. Donc, il est donné en mètres aussi. Bien sûr, et AB aussi. AB est donné en mètres. Alors, je vais calculer 2 racine 2. 2 fois 1, 73. 2, 82, 84, 27, 125. GeoGebra l'a mis avec 2 décimales. C'est bien ça, c'est bien 2,83. Voilà, 4 décimales. Voilà, ça c'est la deuxième question. Donc, la première, elle a été résolue. Le module, il vaut 2 racines carrées de 2, 2 racines 2 en mètres. Alors, les composantes de AB plus BC. AB, je l'ai. AB, je l'ai. Et BC, je l'ai aussi. Donc, il suffit de chercher juste les composantes de AB, puisque c'est AB, je l'ai, plus BC. Alors, BC, c'est moins 4, 1, moins 3. Je rappelle AB. A, B, BC. On a un vecteur comme ceci. On va fermer le triangle, qui est le vecteur AC. Donc, AB plus BC donne AC. Et composante, c'est donc pour BC, moins 4, 1, moins 3. Moins 4, 1, moins 3. Ça, ce sont les composantes pour BC. Pour AC, 2, 0, moins 2.
Ça veut dire qu'on aura 2i plus 0j moins 2k, ça c'est AB, plus BC moins 4i, plus j moins 3k. Donc ce qui va donner le vecteur AC égal à 2 moins 4 moins 2i, 0 plus 1, ça fait plus 1j, moins 3 moins 2 moins 5k. Et donc les composantes sont bien sûr en mètres, moins 2, 1, moins 5. En mètres, moins 2, 1, moins 5. Moins 2, 1, moins 5. On va voir ça tout de suite. AB plus BC. AB c'est V. V plus U. Voilà. Bon, celui-ci, je peux chercher un représentant. De ce vecteur-là. Que je mette en A. Voilà, vous voyez bien que c'est moins 2, 1, moins 5, c'est bon. Et là, j'ai refermé le vecteur. Donc le W là-bas, j'ai pas besoin, parce que c'est celui qui est à l'origine. Alors maintenant, on va rechercher produit scalaire de AB par BC. Les composantes, je les ai. Simplement, là, pour avoir un plus, on va mettre un faux. Alors, c'est des mètres fois des mètres. Produit scalaire va donner des mètres carrés. Alors, on va calculer ça. Alors, I, je rappelle que I, produit scalaire I, c'est la norme de I fois la norme de I fois le cosinus de l'angle entre I et I. Cosinus, il fait, voilà, l'angle il fait 0 entre I et I. Le cosinus de 0, ça fait 1. Donc on a la norme de I, ça fait 1. 1 fois 1, ça fait 1. Fois 1, ça fait 1. Donc I fois I, ça fait 1. Par contre, si je fais I fois J ou fois K, là, ça fera 0. Pourquoi? Parce que le cosinus, il fait 90. Je rappelle que là, entre I et J, on a 90 degrés. C'est un repère orthonormé direct. Et entre J et K, on a 90. Entre I et K, on a 90. Donc on a chaque fois 90. Ce qui veut dire que si vous prenez le cosinus de 90, ça fait 0. Qu'est-ce qui va donner 90? Ben, c'est I. Enfin, qu'est-ce qui va donner 0? I fois J, I fois K. J fois I et J fois K. K fois J et K fois I va donner 0. Donc, ce qui veut dire que le produit scalaire sera non nul, pour autant que, bien sûr, on a une valeur non nulle juste à côté. Par exemple, ici, il est nul, donc c'est normal, si je multiplie par 0, c'est normal que ça fasse 0. Moi, je parle des vecteurs ici, de base. Pour que ça donne 0, ben, il faut, pour que ce soit, on va dire, non nul, pour autant que, je veux dire, la valeur de coefficient soit non nul. Par exemple, ici, le coefficient est nul, donc c'est normal que ça fera 0. Mais si le coefficient est non nul, pour que ce soit nul, le produit scalaire, il faut que on multiplie un vecteur avec un autre vecteur différent. Mais maintenant, si les vecteurs sont égaux, I et I, ben, ça va donner 1. Donc là, il suffit de faire 2 fois moins 4.
ce qui est I fois I, qui donne 1, plus 0, bah ici c'est 0J fois 0J, J fois J ça fait 1, mais comme on a un coefficient qui vaut 0, là ça doit faire 0. Et moins 2 fois moins 3, ce qui fait plus 6. Voilà, et ça c'est un scalaire, hein. Produit scalaire, ça donne un scalaire, c'est une valeur qui sera donnée ici en mètres carrés. Moins 8 plus 6, 6 moins 8, moins 2 mètres carrés. Donc on va faire AB fois C fois BC. Voilà, moins 2 mètres carrés. Moins 2 mètres carrés. Alors ici je vais multiplier le produit vectoriel de AB par BC. Donc là on a moins 2 mètres carrés. Alors le produit vectoriel donne un vecteur. Là ça donnait un vecteur. Alors on a I, J, K, I, J, 2, 0, moins 2, 2, 0, moins 4, 1, moins 3, moins 4, 1. Là, quand on a des zéros, c'est magnifique. Ces deux-ci vont donner 0. On a 8J plus de K plus 2I plus 6J. On aura 8 plus 6, 14J, 2I, 2I plus 14J plus de K. Alors là, je vais faire V pour du vectoriel fois U, 2, 14, 2. 2, 14, 2, c'est bon. 2, 14, 2. Et bon, vous voyez que c'est un vecteur perpendiculaire au plan formé par ABBC.
Je vous remercie.